Ernest Hemingway se levait tôt, vers 5h ou 6h du matin, même après des nuits de fête. Il écrivait debout, sur un bureau surélevé, souvent en pyjama, et il travaillait sans interruption jusqu'à midi, atteignant souvent 500 à 1000 mots d'écriture par jour. Et il disait que c'était le moment où son esprit était le plus clair et où il pouvait se concentrer totalement. Après avoir écrit, il consacrait ses après-midi à ses loisirs et à la détente comme la lecture, les discussions, les activités extérieures comme la pêche, la boxe, la chasse. Il n'écrivait jamais l'après-midi ni le soir. Il ne se couchait pas à une heure précise, mais il s'efforçait toujours de se lever tôt, vers 5h ou 6h du matin, pour recommencer la même journée type, sa journée idéale, qu'il répétait tous les jours encore et encore. Au fil de mes recherches, j'ai remarqué que les grands penseurs, les grands athlètes, les grands entrepreneurs partageaient souvent une caractéristique commune. Ils avaient tendance à répéter encore et encore une journée idéale, ce qui leur permettait à la fois de simplifier leur quotidien, économiser leur énergie mentale, cultiver la discipline, optimiser leur performance ou leur créativité, mais aussi mener une vie qui a profondément du sens. Personnellement, j'ai créé moi aussi ma journée idéale et je peux vous assurer que c'est l'outil de productivité et d'autodiscipline par excellence à intégrer dans votre vie si vous voulez mener une vie qui vous inspire profondément. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, je suis Julien Kim, j'ai créé l'école Vivre Mieux et avec l'école Vivre Mieux, ma mission est d'aider un maximum de gens comme vous, comme moi, à créer une vie qui les inspire vraiment. La journée idéale, c'est la technique ultime de productivité et d'autodiscipline et je vous en parle dans cet épisode, c'est parti. Quand vous voulez créer une vie qui vous inspire vraiment, il faut comprendre que ça demande de la discipline. Quand est-ce qu'on réalise ses rêves ? Eh bien, chaque jour. Chaque jour, on fait un pas vers la réalisation de ses rêves. Ça demande de la discipline. On fait des petits pas chaque jour et ces petits pas deviennent 100 pas, 1000 pas, 10 000 pas. Et à un moment donné, on regarde en arrière et on voit le chemin parcouru, n'est-ce pas ? Donc, pour créer une vie qui vous inspire vraiment, il vous faut faire ce qui compte chaque jour avec discipline. Et à mesure que les jours passent, un par un, vos décisions s'accumulent, vos actions s'accumulent et déterminent si oui ou non, vos rêves se réalisent ou non. Ce que vous répétez encore et encore, c'est quoi ? Ce que vous répétez encore et encore, c'est votre quotidien, c'est votre journée. Vous répétez 24 heures encore et encore. Et l'accumulation de ces 24 heures finissent par devenir votre destinée, une vie qui vous inspire. Il y a donc un véritable enjeu stratégique de se poser une seconde et se demander quel genre de journée est-ce qu'il faudrait que je répète encore et encore pour qu'elle me permette de mener une vie qui m'inspire vraiment. Il y a quelques années, je me suis posé cette question et j'ai conçu ma journée idéale. Et voici ma journée idéale, voici ce que j'ai choisi de répéter encore et encore dans ma vie. D'abord, dormir au moins 7 heures, idéalement 8. Ensuite, me dépasser physiquement, bouger, soulever quelque chose de lourd, courir une longue distance, réussir un challenge physique. Troisièmement, créer quelque chose qui contribue à aider un maximum de gens à créer la vie qui les inspire. Ensuite, développer de nouvelles compétences pour soutenir cette mission. Me nourrir d'aliments qui m'apportent de la bonne énergie. Me faire de bons cafés. Prendre soin de ma partenaire, prendre soin de mes parents et cultiver un état émotionnel agréable. Le but, c'est que je puisse répéter tous les jours cette journée idéale encore et encore parce que je sais que je peux me mettre sur un mode pilote automatique, répéter encore et encore ce genre de journée et je sais que si je répète une telle journée, eh bien, je suis en train de mener une vie qui m'inspire vraiment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ce qui est sûr, c'est que certaines personnalités avaient des routines bien précises. Certaines personnalités avaient bien identifié l'importance d'avoir cette journée idéale et répéter encore et encore ce genre de journée. Winston Churchill, par exemple, avait l'habitude de prendre, lui, un bain chaud tous les jours. Après son bain, il passait l'après-midi à écrire et à gérer ses affaires politiques. N'oubliez pas que Winston Churchill était un écrivain qui écrivait beaucoup. Il avait rédigé énormément d'ouvrages historiques. Il a reçu un prix Nobel de littérature. Et lui, après son après-midi d'écriture, il avait tendance à prendre un dîner prolongé avec du champagne, des cigares. Et puis, il reprenait son travail après son dîner, souvent jusqu'à 3h du matin. C'était sa journée idéale. Kobe Bryant,
l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, lui, se levait à 4 heures du matin pour un entraînement en solo avant que tout le monde se lève et il s'entraînait seul. Il pratiquait ses tirs et sa condition physique pendant des heures avant même que ses coéquipiers ne se réveillent. Tim Cook, le PDG d'Apple, lui est un lève-tôt extrême. Il se levait à 3h45 pour lire ses mails. Il commence sa journée en lisant plus de 700 mails pour rester informé des tendances, des retours clients, de ses équipes. À 5h, il fait une séance de sport avec 1 heure d'entraînement en salle de sport, ce qu'il considère essentiel pour son équilibre mental et son énergie. Et personnellement, je suis assez d'accord avec lui. 6h30, il commençait son travail avant ses employés pour organiser sa journée et il garde cette même routine, même quand il voyage, parce qu'il considère que se lever tôt lui donne un avantage considérable sur les autres. Vous avez remarqué que chacun a une journée idéale qui leur est propre. Il n'existe pas une journée idéale qui correspond à tout le monde. Non, chacun conçoit une journée idéale qui correspond à son propre style. Mais ce qui est sûr, c'est que ces personnalités savent qu'en répétant cette journée idéale encore et encore, ils avancent vers une vie qui mérite d'être vécue. Ils avancent vers la réalisation de leurs rêves. Alors ceux qui sont familiers avec, vous savez, la notion de la visualisation, la loi de l'attraction, le sauront. Le but de l'exercice n'est pas de décrire votre journée type qui correspond à ce que vous vivez aujourd'hui ou à ce que vous pouvez vivre techniquement. Non, le but est de se demander quel est le genre de journée idéale qu'il faudrait que je répète encore et encore pour que je mène une vie qui mérite d'être vécue, une vie qui m'inspire profondément. C'est ça, la journée idéale. Ce qu'on veut faire, c'est créer un standard, un idéal de vie qui vous garantisse que si vous revivez encore et encore cette journée, eh bien vous menez une vie qui vous inspire vraiment. Le but, ce n'est pas de décrire votre journée type du moment. J'insiste sur ça. Peut-être qu'aujourd'hui, votre style de vie ou vos circonstances ne vous permettent pas de mener une vie qui vous inspire vraiment. Ou alors, peut-être que c'est le cas, mais vous êtes organisé dans un pays, dans un environnement, dans des circonstances qui ne sont pas celles que vous voulez maintenir à long terme. Personnellement, quand je regarde en arrière, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il y a 10 ans, eh bien, j'étais très très loin de pouvoir vivre ma journée idéale. Je me souciais beaucoup du regard des autres, de l'influence de l'environnement, et donc j'exerçais un métier que la société considérait comme prestigieuse, mais qui ne m'animait pas vraiment. J'obéissais à des supérieurs, mon entourage ne me soutenait pas vraiment, je n'avais pas un entourage de gens qui me soutenaient, je n'avais pas forcément les belles relations que j'avais envie d'avoir et que j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas forcément motivé, je me couchais tard, je n'étais pas forcément en forme physique, voyez. Aujourd'hui, j'ai conçu une journée qui, en toute honnêteté, ressemble à ma journée idéale. Et il m'a fallu une décennie pour arriver à ça, pour créer, concevoir ce système. Il m'a fallu prendre de grandes décisions pour que ça devienne la réalité. J'ai arrêté d'écouter les critiques, j'ai quitté le salariat, j'ai fondé l'école Vivre Mieux, j'ai embauché des gens, j'ai appris à dire non à tout ce qui draine mon énergie, j'ai appris à arrêter de mettre de l'énergie dans ce qui m'apporte rien de bon pour mettre mon focus sur justement ce qui m'apporte beaucoup. Et donc j'ai d'abord visualisé, conçu cette journée idéale qui n'était pas encore une réalité à l'époque. Et ensuite j'ai fait intentionnellement des choix, mené des actions qui m'ont permis de modifier mon environnement, modifier ma vie, mon style de vie, pour qu'une telle journée devienne réalité, vous comprenez ? Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des obstacles qui vous empêchent de vivre la journée idéale que vous aurez conçue. Vos fréquentations, votre situation professionnelle, financière, vos obligations. Mais l'exercice est un exercice de visualisation. Le but est de concevoir une journée idéale et non votre journée type que vous pouvez vivre aujourd'hui, ok ? Donc allons-y, si vous en acceptez l'idée, concevons cette journée idéale pour vous. Donc d'abord, je veux que vous imaginiez que vous êtes dans le futur. Alors, le laps de temps, vous choisissez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, mais vous imaginez que, ça y est, vous menez une vie où vous vivez votre journée idéale au quotidien. Alors imaginez, sans vous demander si c'est possible ou non, je veux que vous imaginez que vous y êtes déjà, ça y est. Imaginez, il n'y a absolument aucune limite. Les seules limites que vous vous imposez sont les limites de votre esprit, donc il n'y a pas de limite. Quelle serait cette journée idéale pour vous ? Maintenant, deuxième étape, valider l'importance. C'est-à-dire que je veux que vous vous demandiez quel effet ça fait de mener une telle vie. Est-ce que ça vous donne de l'énergie ? Est-ce que c'est motivant ? Est-ce que c'est épanouissant ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que votre vie a du sens ? Est-ce que vous prenez conscience que en vivant ainsi, c'est important, ça vaut la peine, c'est une vie qui mérite d'être vécue. Si oui, troisième étape, maintenant que vous avez cette image mentale,
et que vous avez validé que c'est important, ce qu'on veut maintenant, c'est coucher par écrit, retranscrire les moindres détails. Observez attentivement, écrivez tout ce qui retient votre attention. Écrivez. Soyez aussi spécifique que possible, aussi clair, aussi détaillé que possible. Prenez le temps, écrivez. Du réveil jusqu'au soir, à quoi ressemble votre journée. Notez tout ce que vous faites, où vous vivez, votre environnement, ce que vous ressentez, avec qui vous partagez la journée. Et si vous deviez répéter encore et encore le même jour pour avancer, quel genre de journée est-ce que vous êtes en train de vivre? Écrivez autant que vous pouvez. Ensuite, étape numéro 4, relisez. Une fois que vous avez tout écrit, relisez chaque ligne. Est-ce que ça vous paraît bon? Est-ce que ça vous paraît complet? Est-ce que vous validez que si vous vivez une telle journée encore et encore, eh bien, vous êtes en train de vivre la journée idéale, vous êtes en train de mener la vie qui vous inspire vraiment. Et l'étape numéro 5 consiste à vivre cette journée idéale chaque jour, dès aujourd'hui. Relisez tous les jours cette journée idéale, servez-vous-en comme référence pour votre quotidien et prenez des décisions et menez des actions qui vous permettent de faire de cette journée idéale progressivement votre réalité. Voilà, vous venez de créer votre journée idéale, celle que vous voulez vivre chaque jour pour mener une vie qui vous inspire vraiment. Vous venez, étape numéro 1, de visualiser votre journée idéale, 2, de valider que c'est important, 3, d'écrire dans les détails à quoi ça ressemble une journée idéale. Vous avez relu pour valider que c'était important, vous avez relu pour valider que c'était ça, votre journée idéale, et 5, vous avez commencé déjà, dès aujourd'hui, à laisser entrer dans votre vie des éléments de cette journée idéale pour faire en sorte de commencer à vivre dès aujourd'hui votre journée idéale. Et c'est super important parce que si vous restez suffisamment longtemps avec cette vision, si vous en faites une réalité, eh bien ça y est, vous aurez manifesté la vie de vos rêves. Est-ce que vous avez conçu votre journée idéale? Est-ce que vous avez fait l'exercice avec moi en écoutant cet épisode? Mettez en commentaire si oui et écrivez votre journée idéale. Dites-moi, partagez-moi votre journée idéale, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Maintenant, cet épisode est super et il y a plein d'épisodes sur Internet qui peuvent vous aider sur ma chaîne, sur d'autres chaînes. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'au fond, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça vous convient? Si oui, c'est très bien, continuez comme ça. Maintenant, si vous voulez vraiment mener une vie qui vous inspire profondément, il vous faut aller plus loin. Il vous faut vivre la transformation. Il ne vous suffit pas de comprendre la transformation, il vous faut la vivre. C'est comme un nageur qui regarde des vidéos pour apprendre à nager, eh bien, ne va pas s'améliorer. Il va devoir nager. Vous voulez vivre la transformation. Et vous voulez le faire dans un cadre où vous avez d'autres personnes comme vous qui sont animées par cette même intention et qui veulent eux aussi le meilleur pour eux. Vous voulez vous entourer de gens. Vous voulez un engagement de votre part pour transformer votre vie et tenir cet engagement pendant assez longtemps pour commencer à en récolter les fruits. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à votre développement personnel. C'est la raison pour laquelle je vous permets de vous suggérer ceci. Si vous êtes sérieux, n'attendez pas que le monde vienne vous sauver, c'est à vous de bouger. Et ma mission, vous savez, elle est claire. Elle est de vous aider à créer la vie qui vous inspire, de façon à ce que vous puissiez attirer à vous ce que vous voulez vraiment, et ce, sans effort, et exprimer votre plein potentiel. Alors, s'il est temps pour vous de créer ce genre de vie, nous, avec l'école Vivre Mieux, on a une méthode. Je m'adresse à ceux qui sont fatigués par leur situation actuelle et qui veulent reprendre le contrôle sur leur vie, ou ceux et celles qui ont déjà du succès dans leur vie et qui cherchent des outils pour aller plus loin, exceller dans leur mission, passer à l'étape supérieure. Si jamais vous vous sentez concerné, eh bien, j'ai une vidéo qui présente notre méthode de transformation. J'ai une présentation pour vous qui couvre ce sujet de la transformation personnelle beaucoup plus en profondeur que ce que je fais sur les réseaux sociaux. Cliquez sur le lien qui s'affiche pour le découvrir. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez recevoir cette présentation à propos de notre méthode de transformation personnelle qui va bien au-delà de ce que je vous montre dans ces épisodes. Vous allez pouvoir voir si le programme que je vous propose est adapté pour vous ou non. Si vous voulez nous rejoindre, vous pourrez nous rejoindre. Et puis vous recevrez en bonus des guides PDF gratuits à télécharger qui contiennent les protocoles que j'utilise notamment lors de mes accompagnements en individuel que vous pouvez appliquer pour vous dès maintenant. Voilà, donc cliquez sur le lien qui s'affiche pour recevoir la présentation et puis les bonus et démarrer votre démarche de transformation avec l'école Vivre Mieux. C'est tout pour cette semaine. C'était Julien Kim. Prenez bien soin de vous. Ciao.